Pourquoi est-ce que l'armée française s'obstine toujours à rester sur le sol nigérien? Malgré que la population ait brandi son souhait, sa volonté pour que le reste de l'armée française qui est stationnée au Niger puisse dégager du pays, qu'est-ce qu'on constate jusqu'à aujourd'hui? Que la France, en tout cas, l'armée en tout cas, continue en toute liberté, continue de pavaner, continue de sillonner, continue de vagabonder les rues, continue même parfois même de transgresser certaines règles par rapport à l'espace aérien sans toute impunité, sans pour autant craindre une quelconque représailles. On constate aussi que la France, malgré que la majorité de l'opinion internationale s'obstine à l'intervention militaire, il n'y a que la France et la CEDEAO qui maintiennent coûte que coûte l'intervention militaire afin d'aller libérer le président déchu, Mohamed Bazoum. Maintenant, on va répondre pourquoi est-ce que l'armée française ne veut pas partir. Déjà, il faut comprendre, si l'armée française, selon moi, ne veut pas partir, je vais d'abord que tu fasses pause sur cette vidéo et que toi, tu puisses me donner, toi, tes arguments, les raisons qui poussent à ce que la France ne puisse pas partir. Il ne s'agit pas simplement de dire que la France ne veut pas partir à cause de l'uranium, la France ne veut pas partir à cause du pétrole, la France ne veut pas partir à cause de peu importe quelle ressource minière et autres. Il faudra aussi donner aussi des explications quant aux arguments que tu vas donner. Voilà, on va connaître tous. Moi, je vais donner mon opinion aussi après, mais avant de continuer, je voudrais que tu puisses liker et que tu actives la cloche de notification pour notifier, pour montrer à l'algorithme YouTube que ce n'est pas ce n'est pas une vidéo fake, que c'est une vidéo faite par des humains et qui c'est un sujet qui intéresse énormément euh, l'opinion populaire, qui intéresse énormément la jeunesse. Donc, l'algorithme devrait, en l'occurrence, permettre à ce qu'il y ait un maximum de visibilité. Donc, selon moi, l'armée française ne veut pas partir parce que déjà la France veut absolument lancer cette opération militaire. Elle veut que la CEDEAO mène cette opération militaire dans l'intention que les 1500 soldats qui siègent actuellement au Niger, que ces 1500 soldats puissent leur servir de dissuasion. Donc, l'objectif de la France, c'est, en gros, la récolonisation de ces trois pays, qui est le Mali, le Niger, le Burkina Faso, à travers leurs forces armées. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Tu vas me dire, oui, que la CEDEAO lance une opération militaire. Les forces françaises installées en Libye, par exemple, on sait qu'il y a à peu près 300 soldats français et 1500 au Niger. Donc, ça fera quoi? 300 plus 1500, donc environ, il y aura un total de 2000 soldats. C'est ça qu'ils veulent atteindre pour mettre ces troupes à la disposition de la CEDEAO. Maintenant, si la CEDEAO lance leurs opérations, l'objectif est que cette troupe de 2000 soldats français puisse infiltrer, ou du moins puisse attaquer, mais à partir de l'intérieur. Maintenant, le hic est que la CEDEAO s'est rendu compte qu'elle ne peut pas attaquer parce que de toute façon, elle n'a pas déjà les moyens. Parce qu'aussi, les frontières sont hermétiquement fermées. Maintenant, comment va-t-elle percer ces lignes de défense du Niger? Pas seulement du Niger, parce que n'oublie pas qu'ils ont eu un soutien total de la, euh, comment on appelle ça? Du Burkina Faso, du Mali. Maintenant, avec les moyens militaires dont dispose le Mali, le Burkina Faso, puis le Niger, tu comprends bien que toute violation de l'espace aérien sera poursuivie forcément euh, d'une voilà, d'une riposte sans précédent. Si la CEDEAO ose envahir l'espace nigérien à travers, je dirais quoi, à travers leurs avions et autres, c'est qui est sûr que leurs avions seront abattus. Donc, le président de la Côte d'Ivoire
se retrouve donc avec le président français là, assis, imagine, en train de discuter, en train de cogiter. Et ces derniers, la France qui dit, ah, tu sais quoi, Ouattara, j'ai une idée géniale. Euh, je vais consulter mon état-major. Alors, il donne l'instruction à son état-major pour que les militaires qui sont basés à Niamey puissent automatiquement déclencher l'opération militaire, cette fois-ci à l'intérieur, pour venir en renfort, c'est-à-dire eux, hein, à partir de leur position, ils vont essayer d'affaiblir l'armée nigérienne, mais dès l'intérieur, en attaquant par le dos. Et ceci va permettre maintenant à la CEDEAO, avec les moyens logistiques qui seront mis à leur disposition par l'OTAN, la France et tout et consorts, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réussir maintenant à pénétrer, à percer la défense nigérienne. Tu vois, dès l'intérieur, ils déstabilisent l'armée nigérienne. De l'autre côté, la CEDEAO attend la frontière. Et n'oublie pas encore l'autre élément. Il y a aussi ces terroristes qui sont là aussi financés et sponsorisés par l'armée française et l'OTAN. Donc, ça fera en sorte que l'armée nigérienne ne saura pas forcément se défendre sur tous les fronts. Et c'est ça qui risque d'être sa faiblesse. Voilà pourquoi j'ai demandé, dans l'une de mes vidéos, ça fait déjà longtemps, j'ai demandé à ce que l'état-major, c'est-à-dire, il faut complètement, je demande vraiment à l'état-major du Niger d'installer, d'imposer un blocus. Il ne faut pas s'amuser avec ça. Imposer un blocus, c'est-à-dire couper le courant, l'électricité, plus de carburant. Donc, on ne leur vend plus rien. Je l'ai dit, rien au Niger. Aucun commerçant au Niger ne vend quoi que ce soit aux soldats français. Ils n'auront pas non plus d'eau. Vous coupez aussi l'approvisionnement en carburant. Rien ne rentre, rien ne sort. Vous allez complètement encercler tout le camp militaire de telle sorte que qu'il euh, qu'il se voit surveiller 24 heures sur 24. Maintenant, comme l'espace aérien est fermé, s'il y a ne fût-ce qu'un avion, ou bien un oiseau, ou bien un moustique qui survole le camp militaire, vous la battez directement. Ça, c'est le message à l'état-major. En tout cas, euh, l'état-major, c'est vraiment, je leur exhorte à pouvoir envisager cette option. Parce que violer l'espace aérien, c'est une violation gravissime à l'ordre d'autorité suprême. Donc, il faut aller à des mesures vraiment extrêmes pour leur montrer que vous êtes prêts à tout. Si vous laissez les Français libres de leur mouvement, en tout cas les militaires français libres de leur mouvement, et faire ce qu'ils veulent, vous connaissez la suite. Tu connais déjà la suite. Pour moi, il faut bloquer toute base militaire française, y compris américaine. Parce que si vous bloquez les bases françaises, les Américains peuvent leur servir des renforts stratégiques. N'oubliez jamais, il ne faut jamais oublier qu'un Américain a toujours deux visages. Il se positionne sur le côté où il tire le plus de son intérêt. Jusqu'au jour où il n'a plus besoin de toi, là, il jette ton cadavre à tes ennemis. J'avais même un diplomate, je ne sais pas, c'est un Français ou Belge, qui disait que c'est dangereux d'être l'ami d'un Américain, mais c'est suicidaire d'être l'ennemi d'un Américain. À bon entendeur, salut. Donc, tu comprends la complexité des enjeux. Ce n'est pas parce que les Américains font profil bas, il faut aussi les ignorer. Parce qu'eux, ils attendent où est-ce que le vent va tourner. Parce qu'à partir, en ce moment-là, ils sont en train de négocier avec le pouvoir, le nouveau pouvoir en place pour pouvoir se positionner, pour pouvoir maintenir leurs intérêts dedans, pour ne pas que le pouvoir en place puisse basculer du côté euh, de la Russie ou bien entretienne des accords diplomatiques avec la Russie. Ben, l'Amérique est là, il attend voir si la CEDEAO de l'autre côté arrive à prendre le dessus sur le pouvoir en place, tu sais quoi, ils vont se positionner aussi du près de la CEDEAO, comme quoi que, ben, écoute, nous sommes vos alliés, nous vous avons fourni peut-être de l'aide, des renforts stratégiques ou bien
des informations ou bien de la logistique, peu importe. L'Amérique, c'est comme ça. Au même moment où, soi-disant, il se montre, il est en train de condamner, dans la nuit, il est en train de négocier en même temps avec toi. Donc, il faut faire très attention. Tout dépend maintenant de la vision que ces nouvelles autorités ont par rapport à leur pays. Et je demande aussi qu'ils tirent aussi les leçons des précédents gouvernements pour ne pas qu'ils commettent la même erreur. Tu vois. Actuellement, la France est en train de travailler pour voir comment, de l'intérieur du Niger, sa présence militaire peut être un appui pour la CEDEAO. Parce que la CEDEAO sait qu'elle ne peut jamais réussir son opération militaire sans le soutien de la France. C'est dans l'intérêt donc de toute la région du Sahel et du peuple nigérien que je les exhorte vraiment à pouvoir prendre cela en considération. Parce qu'à l'heure actuelle où les choses sont en train d'aller, à l'heure actuelle où la CEDEAO ne veut reculer, ne veut pas reculer contre toute violation de ces textes, de ces principes fondateurs, même euh, de la CEDEAO, qui s'en foutent complètement, il faut prendre toutes les options en, euh, en considération. Sais-tu que les mouvements terroristes avec lesquels la France travaille, tu sais quoi, se réjouissent actuellement parce qu'ils sont en alerte. On a vu récemment euh, la France était en train de dire à ces terroristes de s'apprêter, car à tout moment, ils peuvent rentrer en action. Il y a eu un reportage, attends, je vais partager avec toi la vidéo et j'espère qu'il y aura assez... attends, parce que là, c'est très, très, très important et tu vois la vidéo. Maintenant, je ne sais pas s'il y aura assez... oh oui, c'est ça. C'était publié chez France 21. Mais est-ce qu'il y aura assez du son? Ça, je ne sais pas. J'espère que ça va aller, hein. Hum, donc, partager. Je cherche où est-ce que je dois partager. OK. Donc, je vais partager avec toi une vidéo. Voilà. J'espère que ça va aller. Voilà. C'est ça. Écoute, écoute ce qu'ils disent. Un ex-rebelle. Bonjour James. Avant de revenir sur l'intense activité diplomatique de ces derniers jours, un tout dernier développement vient de nous parvenir du Niger, la création d'un nouveau mouvement qui vise à remettre le président Bazoum au pouvoir. Qui est son leader et quels sont les objectifs? Eh bien écoutez, le leader de ce mouvement, il s'appelle Raissa Donc, Boula. Il est bien connu des Nigériens, c'est un chef de rebelle Touareg qui est apparu dans les années 90 et qui ensuite est devenu un homme politique qui a été ministre d'État sous les présidences Issoufou et Bazoum et donc qui aujourd'hui arrive en disant que son objectif est de soutenir. donc, voilà. Apparemment, un ex-rebelle qui était ministre euh, durant le gouvernement de Mohamed Issoufou, est sorti de sa tanière, est sorti de ce sommeil et a pris les armes et a dit que ben voilà, son objectif est de pouvoir remettre en place le président déchu. Et c'est lui qui est en train justement de faire, en tout cas, le outlaw, en tout cas au Niger actuellement. C'est qui probablement va pouvoir un peu affaiblir l'action de l'armée nigérienne. Parce que non seulement il faut se concentrer sur le front contre la CEDEAO, sans compter les djihadistes de l'autre côté, et en plus encore, il va falloir aussi se concentrer encore sur cette milice. Donc tu vois, c'est ça la France. Donc à partir du moment où
la France ne trouve pas d'issue à, à ses intérêts, qu'est-ce qu'il fait? Il va pouvoir maintenant monter, diviser maintenant la famille, les frères, les ethnies entre eux. Il va aller soulever une ethnie contre une autre, et ainsi de suite. Il va aller soulever une ethnie contre une autre, et ainsi de suite. Donc, tu vois, c'est ça qui est en train de faire. Tu peux Soutenir suivre, hein? la communauté internationale dans son initiative pour essayer de revenir à l'ordre constitutionnel au Niger. Donc très clairement, c'est un soutien de Bazoum. C'est évidemment une nouvelle carte sur l'échiquier, c'est-à-dire que ça va être une voix critique à l'intérieur du Niger de Il dit, c'est une nouvelle carte sur l'échiquier. Quand on parle d'échiquier, on parle aussi des stratégies. Mais stratégie de la part de qui? Ce monsieur, c'est un grand reporter, d'après ce qu'il nous dit. Mais stratégie de la part de qui? Qui joue sur tout le plan? Qui joue les cartes? Qui est en train de déplacer les pions? Voilà. Je te laisse aller suivre, hein. Tu peux suivre l'interview. C'est sur, YouTube, la chaîne France 24. Donc, tu vois, pour moi, franchement, il est plus que temps que, ben, voilà, que le Mali, le Burkina Faso, le Niger fassent vraiment, euh, surtout évacuer la région des trois frontières, complètement et totalement, de telle sorte que même, c'est-à-dire tout moustique qui osera bouger dans cette zone puisse subir une pluie de bombes et de rafales. Honnêtement, les trois frontières doivent être complètement évacuées, de telle sorte qu'il ne reste plus rien. Ces trois, c'est-à-dire l'espace, trois régions doivent rester sous surveillance de ces trois pays. Maintenant, on verra maintenant par où est-ce que les djihadistes, par où est-ce que les rebelles vont venir s'infiltrer pour pouvoir causer du désordre dans ces trois pays. Pourquoi? Parce que c'est toujours à partir de cette zone que les rebelles attaquent et viennent agresser la population ou bien s'aimer la terreur au sein de la population. Comme dit précédemment, la France n'est pas prête à abandonner ces pays. La CEDEAO, l'Union africaine, ils sont des larbins au service de l'Occident, sont là en train de jouer la danse de l'Autriche pour faciliter l'intérêt de l'Occident. Maintenant, c'est au peuple nigérien, c'est au peuple nigérien d'être résilient parce que l'heure n'est pas à la distraction. Il s'agit d'un tournant de l'histoire qui va à jamais euh, changer le destin de toute une génération vers une prospérité éternelle. Parce que l'heure aujourd'hui est dans la concentration totale au focus suprême. Donc, moi, je voudrais que tu me dises aussi dans les commentaires une petite vidéo, petite réflexion, petite suggestion, et je voudrais que toi aussi, tu puisses contribuer à ta manière et me dire qu'est-ce que tu en penses. Pourquoi est-ce que la France ne veut pas quitter? Bon, voilà, on connaît déjà les raisons économiques, géostratégiques et autres, mais qu'est-ce qui se cache derrière l'obstination, surtout bien l'obstination de la CEDEAO à pouvoir toujours mener cette opération militaire contre toute violation de ses principes fondateurs et même contre même l'abnégation, l'avis même du Parlement de ces pays membres fondateurs. C'est ce que je ne comprends pas. Dis-le-moi dans les commentaires. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.